S'il est une mission dont on parle énormément depuis maintenant quelque temps déjà, c'est le télescope spatial James Webb. Il faut dire que les promesses de cette mission sont nombreuses. On note entre autres l'étude de l'habitabilité d'exoplanètes, de la formation d'étoiles, des objets du système solaire et le point qui nous intéresse aujourd'hui, les premières populations de galaxies. Car en effet, on apprenait ce mercredi la découverte, grâce à des données de Webb, de ce qui pourrait être la galaxie la plus ancienne connue à ce jour. Glass Z13, c'est son petit nom, est une galaxie située à 13,4 milliards d'années-lumière de nous. Pour vous donner un peu de contexte, 9 milliards d'années séparent l'émission de la lumière captée par Webb du début de la formation de notre système solaire, âgé aujourd'hui de 4,5 milliards d'années. Glass Z13 est ainsi situé aujourd'hui à quelques 33 milliards d'années-lumière de nous. L'expansion de l'univers a en effet continué de l'éloigner lentement mais sûrement de nous. Et c'est ce même phénomène qui étire aussi les longueurs d'onde de la lumière et fait que les objets les plus lointains nous semblent décalés vers le rouge. Et c'est justement une des raisons pour laquelle Webb observe en infrarouge. Mais il convient aussi de relativiser cette découverte. Si Glass Z13 est effectivement la plus sérieuse candidate au titre de galaxie la plus ancienne, il en existe d'autres. Une autre candidate, HD1, existe aussi et est potentiellement âgée de 13,5 milliards d'années et a été découverte par le télescope VISTA au Chili. Si la découverte de Webb est sérieuse, même si bien sûr elle reste à prendre avec précaution, malgré le fait qu'elle soit solide, il faut noter que ce n'est que le début. Découvrir des galaxies aussi anciennes est justement un des objectifs de Webb. Leur observation permettra ainsi de mieux évaluer la période du début de formation des galaxies et, de façon plus générale, mieux comprendre les premiers âges de l'univers. Cela aiderait aussi de façon plus générale à mieux comprendre les premières populations d'étoiles, celles de population 3, qui étaient alors les premières générations d'étoiles de l'univers. Et elles étaient à l'époque bien différentes. Privées de métaux qu'elles allaient créer en fin de vie en devenant des supernovas, elles seraient probablement la cause de la réionisation de l'hydrogène de l'univers. Mais il se pourrait aussi que le petit nom de Glass Z13 vous rappelle quelque chose. GNZ11. Cette autre galaxie, d'un centième de la masse et d'un vingtième de la taille de notre Voie lactée, avait été découverte par Hubble et était à l'époque à la fois la plus ancienne galaxie connue et la limite du décalage vers le rouge, observable pour Hubble. Pour ce qui est du nom, GN vient du relevé Good's North qui combine les données des grands observatoires de la NASA, à savoir Hubble, Chandra ou Spitzer. Enfin, le Z et le chiffre qui suit, 11 ou 13 dans le cas de ces deux galaxies, correspond à la valeur du décalage vers le rouge, marqué Z, d'où le GN ou Glass, suivi de Z ou du nombre 11 ou 13. En attendant bien sûr que Webb ne détecte encore une autre galaxie plus ancienne. Mais ça, c'est un autre sujet dont on reparlera en temps voulu. En attendant, c'est ici que je vous quitte pour ce petit numéro spécial. J'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.